Bonsoir à tous, chers internautes, chers téléspectateurs. Je vous salue tous dans le saint nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu. Je suis dans la joie de me présenter devant vous en cette soirée pour partager avec vous la parole du Seigneur. Alors, premièrement, je tiens à présenter mes excuses. Nous avons eu un petit peu de retard, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et c'est ce qui compte, c'est ce qui est le plus important. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, je me présente, je suis le pasteur Aristote Thyssen. Je suis pasteur titulaire à l'église Espérance de la Gloire, qui est également dirigée par le pasteur fondateur de l'église, qui est le pasteur Thierry Lambrex. Et je suis également assisté par le pasteur Boeka Moboko. Et je tiens également à remercier le Seigneur qui a donné cette opportunité et cette faveur que je puisse me présenter devant vous ce soir pour partager la parole. En effet, il y a une série de 50 prédicateurs qui ont été invités sur la TV La Foi en Jésus pour annoncer la parole chaque mercredi à partir de 18h30. Et je suis le 4e et j'ai l'honneur de clôturer donc le mois de janvier, le premier mois de cette année 2014 pour partager la parole avec vous. Voilà pourquoi j'en profite également pour remercier toute l'équipe de la TV La Foi en Jésus pour cette opportunité et cette invitation pour laquelle je me sens vraiment honoré. Alors sans plus tarder, je nous invite dans les Écritures. Puis nous prendre un passage qui se trouve dans le livre de Ruth. Prenons le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du premier verset. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puissions-nous prier le Seigneur tous ensemble avant de commencer à écouter la parole de ce soir. Seigneur Dieu, Dieu de paix, Dieu d'amour, que la gloire te revienne. De tout cœur, je te dis merci de me donner cette occasion de partager encore ta parole avec ton peuple de partout dans le monde qui a la grâce et la faveur de suivre cette émission. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je remets ce message entre tes saintes mains. Je me présente devant toi comme un simple serviteur, comme un simple instrument, afin que tu puisses m'utiliser selon ta guise éternelle. Oins-moi, ondule ma tête, Seigneur, ô Dieu, et que ton Esprit Saint m'assiste, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Fais-nous grâce d'assister, Seigneur, à ton saint conseil, Seigneur, ô Dieu, et de partager ce qui est dans ton cœur pour ton peuple, et que ton peuple soit béni au travers de ta parole, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un passage dans le livre de Ruth, par lequel nous voudrions partager une parole ce soir qui est importante et qui va vraiment nous bénir et nous fortifier, nous édifier dans notre foi. Comme je viens de le lire, on nous présente ici l'histoire d'une femme qui s'appelle Naomi, qui était mariée à un homme qui s'appelle Elimelech, et eux deux avaient 2 enfants, 2 fils. L'un s'appelle Machlon et l'autre Kiljon. Je bénis le Seigneur parce que moi aussi je suis marié à une femme que je salue au passage, maman Sarah, et j'ai également 2 fils. Mais cette histoire, ce n'est pas seulement moi. Alors, on nous présente que dans ce passage, ça se passe au temps des juges. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de roi en Israël du temps des juges. Et il y eut une famine dans le pays. Suite à cette famine, Elimelech va prendre sa femme et ses 2 fils et vont aller faire un séjour dans le pays de Moab. Arrivés là-bas à Moab, leur séjour va durer 10 ans. Entre-temps, leurs enfants, Kiljon et Machlon, vont se marier. L'un va épouser Orpa et l'autre Ruth, qui sont des femmes moabites. Or, nous savons que dans la loi des Juifs, il leur est interdit d'épouser des femmes étrangères. Et le temps va passer, et malheureusement, que va-t-il se passer?
Elimelech va mourir. Non seulement Elimelech va mourir, mais également Machlon, le fils, et Kilion, le deuxième fils aussi. Ce qui fait que Naomi va se retrouver seule, privée de son mari, privée de ses deux fils. Elle se retrouve seule avec ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Nous allons lire la suite. Au verset 6 du premier chapitre de Ruth, il est écrit « Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Donc, suite à cela, le temps va encore passer et ils vont apprendre que finalement la famine est terminée dans leur pays d'où ils viennent. Parce qu'il faut préciser, ils viennent de Bethléem, en Juda. Alors, elle va se lever, Naomi, avec ses deux belles-filles, pour retourner dans leur terre, pour retourner dans leur territoire à Bethléem. Parce qu'ils ont appris que la famine est terminée. Et qu'est-ce qui va se passer? En voulant retourner, avant de retourner, Naomi va dire à ses belles-filles, vous, restez ici. Moi, je vais retourner seule. Vous êtes encore jeunes, vous avez encore de l'avenir devant vous. Vous avez encore l'occasion de vous remarier. Je ne peux plus rien faire pour vous. Les seuls deux fils que j'avais sont morts. Même si je devais encore me remarier pour avoir un autre enfant, le temps que cet enfant grandisse, vous n'allez pas attendre tant de temps sans se marier juste pour épouser l'un de mes enfants. Parce que dans la loi des Juifs, normalement, lorsque un homme épousait une femme, et si cet homme venait à décéder sans avoir donné de descendance à sa femme, normalement, selon leur coutume, il fallait que ce soit le petit frère qui épouse cette même femme, la femme de son grand frère décédé, pour lui donner une descendance. Et si lui aussi venait à mourir, il fallait que ce soit le frère, le plus jeune frère encore, qui vienne pour donner une descendance à la femme du défunt frère. Mais là, malheureusement, pour Naomi, ce n'était pas possible, parce que ses deux fils, les deux seuls fils qu'elle avait, étaient décédés. Voilà pourquoi elle leur dit, même si je devais trouver encore un mari, même si je devais encore avoir un enfant, est-ce que vous allez attendre que cet enfant grandisse pour qu'il vienne vous épouser, vous donner une descendance? Non. Alors faites-moi plaisir. Retournez dans votre pays, restez à Moab. Allez-y trouver encore un autre homme qui vous aimera et qui vous donnera des enfants et avec qui vous serez heureuse. Alors, ces belles filles vont insister. Du moins Ruth. Orpa va décider de rester à Moab. Mais Ruth va lui dire cette belle phrase qu'on va lire tous ensemble. Au verset 16, toujours du premier chapitre de Ruth. Elle répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient pas me séparer de toi. » Quelle belle déclaration que Ruth fait à sa belle-mère, Naomi. Alors, elles vont retourner ensemble à Bethléem, Naomi et sa belle-fille Ruth. Et que va-t-il se passer? Lorsque le peuple de Bethléem vont voir Naomi qui est de retour, ils vont s'appeler Naomi, Naomi. Ils seront dans la joie et Naomi va leur dire, non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi plutôt Mara. Parce que Dieu m'a frappé et je suis dans l'amertume. Dans ce passage, dans cette histoire, on nous présente premièrement cette femme Naomi qui souffre. Premièrement, cette femme, elle est mariée, elle est dans ce pays, tout va bien, elle a ses enfants, mais il y a la famine. C'est un moment très difficile de vivre la famine, de manquer de nourriture, de manquer de pain, de ne pas savoir nourrir sa famille, de ne pas savoir se nourrir soi-même. C'est difficile de survivre lorsqu'on est dans la famine. Donc, ils vont devoir se déplacer, ils vont devoir quitter leur pays, abandonner leurs proches, leurs voisins peut-être, leurs proches, leur famille, pour aller dans un pays inconnu, un pays du moins étranger, Moab. Et arrivé là-bas, à Moab, que va-t-il se passer? Son mari va mourir. Ensuite, ses deux fils vont mourir. Imaginez-vous un peu la douleur, la souffrance que doit ressentir Naomi dans son cœur, de perdre l'homme qu'elle aime, le seul homme qu'il a épousé. De perdre suite à cela ses deux fils,
ses 2 seuls enfants. Cette femme a souffert. Cette femme a vraiment souffert. Voilà pourquoi lorsqu'elle retourne dans ce pays, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi plutôt Mara, parce que je suis dans l'amertume, j'ai mal au cœur. Voilà, c'est une chose qui arrive souvent aussi dans notre vie en tant que chrétien. Il nous arrive souvent, dans notre vie chrétienne, de passer par des moments difficiles, de passer par des souffrances. Pourtant, nous prions, nous allons à l'église chaque dimanche, peut-être même pendant la semaine. Nous prions chaque jour, il nous arrive de jeûner, nous lisons la parole de Dieu, nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais nous vivons quand même des souffrances, nous vivons quand même des moments difficiles, des difficultés. Nous entreprenons certaines choses, mais ça échoue. Nous entreprenons des études, nous échouons. Nous cherchons du travail, nous n'en trouvons pas. Nous voulons nous marier, nous n'y arrivons pas. Parfois même nous sommes malades et cette maladie ne quitte pas notre corps. Nous sommes dans l'amertume, alors que nous sommes chrétiens, alors que Dieu habite dans nos cœurs, alors que nous avons ses promesses. C'est vrai, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais parfois, nous ne voyons pas cette délivrance arriver. Nous passons par des moments difficiles qui s'enchaînent. Pour Naomi, les difficultés s'enchaînent. De 1, la famine. Ensuite, la perte de son mari. Ensuite, la perte de ses 2 fils. Quelle douleur! Voilà pourquoi le titre du message, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est « Tu es une source de bénédiction ». Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Comment se fait-il que malgré que nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans les problèmes, nous sommes abattus, les échecs ont l'air de s'enchaîner dans nos vies. Mais Dieu te dit ce soir, tu es une source de bénédiction. Nous voyons premièrement, ils étaient à Bethléem. Bethléem, en hébreu, signifie maison de pain. Maison de pain. Mais bizarrement, à Bethléem, il y a la famine. C'est des choses qui arrivent souvent. On te fait une promesse, tu reçois une promesse de la part de Dieu, mais tu vis tout le contraire. Dieu te promet peut-être la richesse, mais tu vis la pauvreté. Dieu te promet la richesse, mais les lettres de huissier s'enchaînent chez toi à la maison. Il y a tellement de factures que tu n'arrives pas à payer. Quand on dit que tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts, avant la fin du mois, avant même la mi du mois, tu n'as déjà plus d'argent et tu ne sais pas comment faire pour survivre les 2 dernières semaines du mois. Pourtant, Dieu t'a fait une promesse. Dieu te promet peut-être un mariage, mais personne ne veut de toi. Personne ne s'intéresse à toi. Chaque fois que tu entames une relation, ça échoue. Vous n'arrivez jamais à concrétiser. Dieu t'a promis de beaux enfants, une belle descendance. Mais quand tu vas chez le médecin, on proclame, on décrète, on dit que tu es stérile. C'est des choses qui arrivent. Joseph, il a vu des promesses. Il a vu les étoiles, le soleil, la lune se prosterner devant lui. Il a vu 11 gerbes, ses 11 frères se incliner leurs gerbes devant la sienne. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Dans la réalité, il est méprisé par tous ses frères. Il est méprisé par eux tous. Mais rien ne va, tu vis tout le contraire. Alors, pour revenir à l'histoire de Ruth et de Naomi, particulièrement, que va-t-il se passer à cause de cette famine? Ils vont partir où? À Moab. Voilà l'erreur que nous commettons souvent en tant que chrétiens. Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, nous avons des souffrances, nous avons tendance à nous éloigner de la présence de Dieu. Nous nous éloignons de Bethléem, la maison de pain. Or, qu'est-ce que le pain de vie si ce n'est la parole de Dieu? La maison de pain, donc, on peut symboliser ça comme étant l'église. Souvent, lorsqu'on a des problèmes, on n'a plus envie d'aller à l'église. On n'a plus envie de prier. On n'a plus envie de jeûner. On est découragé. Symboliquement, on est en train d'aller à Moab. Alors que Moab ne peut rien pour nous. Moab, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et s'est retrouvé dans le désert, le roi de Moab, qui est Balak, il est parti chercher un sorcier du nom de Balaam pour maudire ce peuple. Et comment est-ce que ce même peuple, Naomi, qui fait partie de ce peuple, peut aller retourner chercher du secours chez Moab?
Voilà les choses que nous oublions. Bien souvent, on est venu à l'église parce que dans le monde, on n'a rien trouvé. Parce que dans le monde, on a été déçu. Parce que dans le monde, on a été combattu. On a été persécuté. Mais lorsque les problèmes viennent, lorsque les circonstances difficiles arrivent, nous avons tendance à vouloir retourner dans le monde, dans ce même monde-là qui nous a fait sombrer dans le péché. Là où il y avait ce péché qui nous a fait tant de mal, nous y retournons bien souvent. C'est une erreur à ne pas commettre. Lorsqu'il y a des problèmes, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu. On dit, ils habitaient à Bethléem en Juda. De même aussi, Juda signifie en hébreu louange à Dieu. Parce que lorsque Léa a enfanté son quatrième fils, elle a donné le nom de Juda, en disant « Je louerai l'Éternel ». Donc Juda signifie louange. Donc tu viens du pays où il y a la louange, mais tu t'en éloignes à cause de la famine. Tu ne veux plus louer Dieu, tu ne veux plus servir Dieu, tu ne veux plus adorer Dieu à cause des problèmes. Et nous avons tendance donc à aller vers Moab. Moab signifie la tristesse. Moab signifie les inquiétudes. Moab signifie les soucis. Voilà notre erreur, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous avons des problèmes, nous avons tendance à aller nous réfugier dans les soucis, nous réfugier dans notre tristesse, nous réfugier dans nos inquiétudes. Mais laisse-moi te dire une phrase que le Seigneur Jésus a dit. Qui peut, par ses inquiétudes, rajouter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes n'arrangeront pas les choses. La tristesse ne pourra jamais t'apporter la solution. La solution se trouve seule auprès du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, qu'importe les difficultés, qu'importe les moments difficiles, qu'importe la famine, restons attachés au Seigneur. Alléluia. Restons attachés au Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que malgré que Naomi est partie en Moab, mais elle a gardé Dieu dans son cœur. Voilà pourquoi lorsqu'elle a appris que la famine était terminée à Bethléem, elle est retournée. Et voilà pourquoi Ruth pourrait lui dire, ton Dieu sera mon Dieu. Alors que Orpa, elle, est retournée vers ses dieux, les dieux que prient les habitants de Moab. Mais Naomi a gardé son Dieu dans son cœur. Voilà pourquoi, je le répète encore, où est-ce que je veux en venir avec ce... Je parle de Naomi et de ses souffrances, et le titre du message, c'est « Tu es une source de bénédiction ». C'est parce que chrétiens, nous devons savoir qu'importe les difficultés que nous traversons, qu'importe les moments difficiles par lesquels nous passons, ça ne pourra jamais changer la nature de Dieu qui est en nous. Et Dieu a fait de nous des sources de bénédiction. Nous allons voir que Naomi, malgré toutes ces souffrances qu'elle a vécues, malgré tous ces moments difficiles, mais Naomi a été et est une source de bénédiction pour Ruth. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'ils vont retourner à Bethléem, Naomi et sa belle-fille Ruth va dire à Naomi, écoute, je vais aller dans un champ, essayer de glaner, de faire quelques récoltes, de récolter ne fût-ce que les petites graines que les moissonneurs laissent pour qu'on ait de quoi se nourrir, de quoi subsister, de quoi survivre. Or, Naomi avait un parent, encore à Bethléem, un parent du côté de la famille de son défunt mari, qui s'appelait Boaz. Et ce Boaz était un homme riche, un homme puissant, un grand homme à Bethléem. Et il avait également des champs. Et Ruth, sans le savoir, va aller glaner dans justement l'un des champs de cet homme Boaz. Alors lorsque cet homme Boaz va revenir, il va appeler ses serviteurs, les moissonneurs, et il va leur demander, mais j'ai vu une fille dans les champs en train de glaner. Qui est-elle? Et les serviteurs vont lui répondre, c'est Ruth, l'une des Moabites qui est revenue ici avec Naomi. Et il va leur dire, et alors Boaz va aller voir Ruth et va lui dire, tu peux continuer à glaner sur mon champ. Ne va pas dans un autre champ, reste seulement glaner ici. Ruth va plaire à Boaz. Ruth va plaire même aux serviteurs parce qu'ils vont voir comment elle travaille du matin jusqu'au soir sans se fatiguer, sans se relâcher, alors que c'est une femme, ça va toucher, ça va les marquer. Alors, Ruth va rentrer chez elle, chez sa belle-mère Naomi, et va lui expliquer qu'elle a rencontré un homme qui s'appelle Boaz. Et elle va lui raconter tout ce que cet homme a fait, tout ce que cet homme lui a dit, comment est-ce que cet homme lui a dit de continuer à venir glaner dans son champ.
Et Naomi va comprendre, elle va savoir que, effectivement, cet homme, Boaz, il a le droit de rachat. Ça veut dire qu'il a la possibilité encore d'épouser cette femme Ruth de la famille de Naomi parce que c'est un proche parent. Alors Ruth va donner des conseils, va donner des conseils à Ruth pour s'approcher de Boaz, pour plaire à Boaz, afin que Boaz puisse utiliser son droit de rachat sur Ruth et qu'il puisse l'épouser afin que Ruth soit heureuse. Voilà la vie chrétienne, voilà la nature qu'il y a dans le chrétien. Ce n'est pas parce que tu vis des difficultés, ce n'est pas parce que tu vis des échecs, ce n'est pas parce que rien ne semble aller dans ta vie que tu ne peux pas être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à être une source de bénédiction pour nos proches, pour nos amis, pour nos familles, pour le monde entier. Nous sommes une source de bénédiction. Même si rien ne semble aller, même si toi-même tu crois même être maudite. C'est ce que Naomi ressent. Voilà pourquoi elle demande qu'on l'appelle Mara. Donc ça veut dire qu'elle se sent maudite. Elle pense que Dieu est contre elle parce qu'elle va dire la main de Dieu s'est abattue contre moi. Je suis dans l'amertume. Mais malgré cela, elle va être une source de bénédiction pour Ruth. Parce que suite à cela, Ruth va se rapprocher de Boaz. Boaz va aimer Ruth. Boaz va se battre parce qu'il va s'avérer qu'il y a une autre personne qui avait aussi le droit de rachat sur Ruth. Alors Boaz va utiliser la sagesse, va utiliser une bonne stratégie pour que cet homme renonce à son droit de rachat, afin que Boaz puisse exercer son droit de rachat sur Ruth et qu'il puisse l'épouser. Et c'est ce qui va se passer. Ruth finalement va être épousée, va être mariée à cet homme grand, cet homme riche, cet homme puissant qui s'appelle Boaz. Tout ça grâce à qui? Par le biais de qui? Par le biais de Naomi, celle qui a perdu son mari, celle qui a vécu la famine, celle qui a perdu ses 2 fils, celle qui semblait être maudite, celle qui semblait être frappée par Dieu. Mais au travers d'elle, Ruth, pourtant Ruth, c'est une Moabite, pourtant Ruth, elle n'est pas du peuple juif, Ruth n'est pas de Bethléem, elle n'est pas de Juda, donc ça veut dire qu'elle est censée être étrangère aux promesses qui appartiennent à ce peuple qui a été élu et choisi par Dieu. Mais par le biais de Naomi, elle va être connectée, elle va être intégrée, incorporée dans l'alliance du peuple de Dieu. Oh, gloire au Seigneur pour cela. Voilà pourquoi j'aimerais encourager un frère, j'aimerais encourager une sœur, j'aimerais encourager un serviteur ou une servante de Dieu. Même si tu sembles voir toute chose s'écrouler autour de toi. Tu as l'impression que rien ne va, rien n'avance dans ta vie. Tu as l'impression que tu n'arrives à rien, que tout ce que tu entreprends échoue. Laisse-moi te dire cette bonne chose. Tu es et tu restes une source de bénédiction. Parce que c'est dans ta nature, c'est Dieu qui t'a incorporé dans cette alliance. Alléluia. Parce que tout cela pourquoi? Parce que c'est la promesse qui a été faite à notre père Abraham. Nous allons d'ailleurs le lire tous ensemble. Prenons rapidement Genèse chapitre 12. Alléluia. J'espère vraiment que vous comprenez ce message. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Or, la Bible dit dans Galates que nous sommes tous fils d'Abraham par la foi. N'est-il pas le père de la foi? Donc, nous avons cette nature en nous. Il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est ça le chrétien. Nous sommes des sources de bénédiction pour nos proches, pour nos voisins, pour nos amis, pour nos familles, pour le monde.
Nous ne sommes pas appelés à être une source de malédiction. Nous ne devons pas causer le malheur autour de nous. Même si le malheur s'abat sur nous. Mais nous devons causer le bonheur de ceux qui nous entourent. Nous devons causer une bénédiction pour ceux qui nous approchent. Dieu ne nous appelle pas à la malédiction. Un chrétien, permettez-moi de faire une parenthèse, un chrétien n'est pas appelé à maudire qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit de maudire. C'est écrit nulle part. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Paul dit, bénissez, ne maudissez point, bénissez. Lorsque tu bénis ton ennemi, c'est des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est triste de voir parfois dans certaines assemblées, dans certains lieux, des frères, des sœurs, parfois même des pasteurs, des évangélistes, des hommes de Dieu, qui sont prêts à maudire une personne. Où est-ce que nous allons? C'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Nous sommes appelés à bénir. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Si quelqu'un vient te maudire, c'est à Dieu lui-même de venir maudire cette personne. C'est pas à toi. Il n'a pas dit à Abraham, maudis quiconque te maudira. Non, il a dit, je bénirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas dans tes fonctions, ce n'est pas dans tes prérogatives d'aller maudire une personne que Dieu a créée. Non, nous n'avons pas le droit de faire cela. Le Seigneur nous appelle à l'amour. Le Seigneur nous appelle à bénir, à aimer, à faire du bien aux autres. Même à ceux qui nous font du mal, nous devons leur faire du bien en retour. Naomi a été une source de bénédiction pour Ruth. Or, comme je venais de le dire, Ruth est une Moabite. Ce peuple a fait du mal au peuple d'Israël. Ce peuple, comme je l'ai raconté tout à l'heure, du temps de Balak, leur roi, ils ont voulu maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu a transformé cette malédiction en bénédiction. À 3 fois, Balaam, ce sorcier, a voulu maudire le peuple. À 3 fois, Dieu a ordonné à ce sorcier de bénir le peuple de Dieu. Ce n'est pas à nous de maudire, non, ne maudissons point. Ne maudissons point les âmes que Dieu a créées. Bon ou méchant soit cette personne, ce n'est pas à nous de les maudire. Laissons Dieu faire son œuvre, mais nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à être une source de bénédiction. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens sont une source de bénédiction pour le monde. N'est-il pas écrit? C'est le Seigneur qui l'a dit dans Matthieu chapitre 5. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc, si ce monde a encore du goût, si ce monde a encore de la saveur, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Si ce monde est éclairé, c'est parce qu'il y a encore des chrétiens. S'il n'y avait pas de chrétiens sur cette terre, je pense que depuis longtemps, Dieu aurait détruit cette terre. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Abraham. Lorsqu'Abraham lui a demandé, s'il ne se trouve ne fût-ce que 10 justes dans cette ville, il est en train de parler de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu s'apprêtait à aller frapper cette ville. Mais Abraham s'est souvenu que son neveu Lot se trouvait là-bas. Alors Abraham va intercéder auprès du Seigneur en lui disant, s'il ne fût-ce que 10 justes, détruirais-tu la ville? Le Seigneur a répondu, à cause de ces 10 justes, je ne frapperai pas, je ne détruirai pas cette ville. Voilà pourquoi Dieu ne détruit pas ce monde, parce qu'il y a encore des justes. Voilà pourquoi cette terre sera détruite uniquement lorsque l'Église sera enlevée vers le ciel, lorsque l'Église ira à la rencontre de son Seigneur Jésus là-haut dans les hauteurs. Alors là, oui, les catastrophes, la tribulation pourra arriver sur la terre, mais pas tant qu'il y a le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, parce que nous sommes une source de bénédiction. Ça veut dire que lorsque Dieu veut frapper, il voit ses enfants, il voit son peuple, il voit ses serviteurs. Il ne peut pas garder sa colère à toujours. Il retient sa main parce que la présence de ses enfants est une bénédiction pour ce monde. Alléluia. Alors, chrétien, chrétienne, tu es une source de bénédiction. Ne t'arrête pas seulement sur les souffrances, sur les difficultés, sur le malheur que tu vois dans ta vie. C'est vrai, le malheur peut arriver. Je l'ai dit au début de l'émission, il est écrit, c'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors malgré tes souffrances, malgré les difficultés, sache-le, tu es appelé à être une bénédiction pour ceux qui s'entourent. C'est triste, j'ai déjà vécu ça même dans mon parcours. Une personne, un frère, ou je dirais plutôt un papa,
chrétien. Malheureusement, il a eu des difficultés dans son mariage. Il a échoué dans son mariage, ça s'est fini en séparation. Et je me souviens, ce papa, lorsqu'il y avait des personnes qui s'apprêtaient pour le mariage, il était le premier à les décourager. Il était le premier à présenter les mauvais côtés du mariage, à décourager vraiment, à les pousser à se désister, à ne pas se marier tout de suite. Il ne faut pas faire de telles choses. Ou alors il faut le faire avec sagesse et prudence pour conscientiser la personne. Mais ce n'est pas parce que toi tu as vécu un malheur, ce n'est pas parce que toi tu as vécu l'échec que tu partages cet échec avec tout le monde. Non, loin de là, au contraire. Au contraire, encourage-les. Naomi, ne s'est pas dit, non, moi j'ai échoué, mon mari est décédé, mes enfants sont décédés, toi aussi Ruth, reste comme moi, ne te marie pas, sinon il va mourir, n'aie pas d'enfants, sinon ils mourront. Non, au contraire, elle a poussé Ruth à aller vers Boaz, afin que Boaz puisse l'épouser. Si nous puissions-nous lire ensemble une phrase que Naomi a dite à Ruth. Retournons donc dans le livre de Ruth. C'est Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais aussi assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Voilà le souci de Naomi, voilà son désir, que Ruth soit heureuse. Même si elle a vécu le malheur, même si elle a vécu les difficultés, mais elle veut encourager sa belle-fille à être heureuse. C'est ça, nous les chrétiens, c'est notre mission. C'est de pousser les autres à être heureux, à réussir, à obtenir le vrai repos. Et le vrai repos se trouve en personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons aussi contaminer ceux qui ne croient pas encore en Dieu, ceux qui ne croient pas encore en Jésus, afin qu'ils puissent s'attacher à notre Dieu, comme Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi, afin qu'ils puissent aussi jouir du repos, qu'ils puissent aussi jouir du salut, qu'ils puissent aussi jouir de la vie éternelle et de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Je ne vais pas cesser de te le rappeler. Tu es une source de bénédiction. Ta famille peut être bénie au travers de toi. Tes amis peuvent être bénis au travers de toi. Tes collègues au travail peuvent être bénis au travers de toi. Tes collègues de classe, au cours, peuvent être bénis au travers de toi. Le monde doit être béni au travers de toi. Mais pour cela, pour que la nature de Naomi, qui est d'être une source de bénédiction, puisse s'activer afin de contaminer, que Ruth puisse entrer dans une bénédiction, il fallait que Naomi retourne à Bethléem. Voilà comment cette nature qui est en toi, comment cette source de bénédiction que tu es peut être manifeste. C'est lorsque tu es à Bethléem, c'est-à-dire lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, lorsque tu savoures le pain de vie qui est la parole du Seigneur, lorsque tu retournes en Juda comme Naomi l'a fait, c'est-à-dire dans le lieu de la louange, où tu adores, où tu célèbres Dieu. Tant que Naomi restait à Moab, elle n'aurait pas pu être une source de bénédiction pour Ruth. Pour que tu sois une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent, tu dois toi-même être attaché à la vraie source qui est le Seigneur lui-même. Alléluia. Oui. Tu dois revenir à la parole de Dieu, rester attaché à la parole de Dieu, rester attaché dans la présence de Dieu. Ne pas s'en éloigner, ne pas s'égarer, ne pas se cacher dans son chagrin, ne pas se cacher dans son malheur, ne pas retourner dans le monde, mais rester attaché à Dieu. Malgré que ça ne va pas, malgré que tu souffres, malgré que tout semble échouer autour de toi, reste dans sa présence. Tu seras une source de bénédiction pour une autre personne. Et lorsque cette personne sera bénie, ce sera une bénédiction pour toi en retour. Parce que nous allons voir qu'ensuite, lorsque Boaz va épouser Ruth, qu'ils vont se marier, ils vont avoir un enfant qu'ils vont appeler Obed. Mais cet enfant, c'est Naomi qui deviendra la garde de cet enfant. Et le peuple lui diront, Dieu t'a donné un fils, Dieu t'a rendu un fils. Donc ça veut dire qu'en étant une source de bénédiction pour Ruth, et Ruth étant bénie,
cette bénédiction devient également la bénédiction de Naomi. Ça veut dire que si tu souffres, tu es dans les malheurs, mais en étant une source de bénédiction pour ton prochain, lorsque ton prochain sera béni, tu seras aussi béni. Lorsque tu bénis les autres, sache-le que ta récompense sera grande. Sache que Dieu ne t'oubliera pas. Dieu dit dans sa parole, il est fidèle, il est juste. Il n'oubliera pas tous les bienfaits qu'on a fait pour son peuple, pour nos prochains. Alléluia. Donc lorsqu'on fait du bien aux autres, lorsqu'on est une source de bénédiction pour les autres, Dieu ne va pas t'oublier. Même si ta souffrance a duré, sache qu'il y a un jour où Dieu aussi te fera du bien. Alléluia. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Dieu n'aime pas voir son peuple souffrir. Dieu n'aime pas voir son peuple dans des tourments. S'il le permet, c'est pour un but, c'est pour une cause, c'est pour nous enseigner quelque chose, c'est pour nous éprouver, c'est pour que nous en ressortions encore meilleurs. Alléluia. Mais ce n'est pas pour nous faire souffrir. Dieu n'est pas un Dieu sadique. Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à faire souffrir son peuple. Loin de là. Dieu est un Dieu plein d'amour. Amen. Il est plein d'amour. Mais, comme je viens de le dire, pour cela, nous devons rester attachés à lui. Nous devons rester attachés à lui. Même si tout semble aller mal. J'insiste. Parce que nous vivons dans des temps très difficiles. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a de plus en plus de deuil dans le milieu chrétien, des hautes personnalités. Beaucoup commencent à nous quitter. Il y a beaucoup de malheurs. La crise économique qui ne s'arrête toujours pas. Il y a tellement de difficultés par lesquelles nous passons. Nous voyons tellement d'égarements et d'abominations dans les églises. Beaucoup commencent à abandonner la foi. C'est normal. Nous sommes dans les temps de la fin. Et ce n'est pas encore fini. Mais malgré toutes ces choses, restons attachés à Dieu. Parce qu'il a fait de nous une source de bénédiction. Pour ceux qui nous entourent. Même là où on n'y croit pas, on n'y pense même pas. Sache-le, un jour, tu seras une source de bénédiction. Même pour la personne à laquelle tu n'avais jamais pensé. Alléluia. Alors, qu'importe les circonstances, qu'importe les victoires ou les échecs autour de nous, ça ne peut pas changer la nature de Dieu qui est en nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons des hommes comme Joseph. Joseph aussi a souffert. Joseph était vu comme n'ayant rien. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul dit, et j'aimerais qu'on le lise encore ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Quel plaisir d'écouter la parole de Dieu. J'espère vraiment que vous comprenez ce message et que ça vous fait du bien là où vous êtes. Et je crois fermement que, alors que vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou ceux qui l'écouteront plus tard, la retransmission, que Dieu va faire quelque chose de grand dans votre vie et dans votre entourage. Parce que je ne cesserai de le répéter, vous êtes une source de bénédiction. Alors prenons 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 3. Il est écrit ceci. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Prenons verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Verset 8, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous voyez, Paul le dit, quand on nous regarde, on dirait que nous sommes morts, et pourtant nous vivons. Quand on nous regarde, on nous voit des pauvres, mais nous les pauvres là, nous en enrichissons plusieurs. Nous sommes vus comme si nous n'en avions rien, or nous possédons toutes choses. En un mot, Paul est en train de dire, nous sommes des sources de bénédiction, malgré que nous sommes pauvres, mais nous bénissons les autres pour que eux soient riches. Malgré que nous sommes vus comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses, et nous sommes une source de bénédiction pour que les autres puissent jouir de ce que nous possédons. Voilà, Naomi, elle était vue comme n'ayant rien, n'ayant pas de mari, n'ayant plus d'enfants, ayant vécu la famine.
Mais malgré cela, elle a été une source de bénédiction pour Ruth. Et c'est la même chose pour Joseph, comme j'allais le dire. Joseph, personne ne croyait en lui. Il avait des rêves, mais personne ne croyait en ses rêves. Et nous allons voir que Joseph, depuis sa naissance, il ne va que vivre que des malheurs. Les malheurs vont s'enchaîner dans sa vie. Les échecs vont s'enchaîner dans sa vie. Premièrement, après sa naissance, dès que Joseph va naître, qu'est-ce qui va se passer? Son grand-père, c'est-à-dire le beau-père de son père, Laban, il va se mettre en colère contre son père. C'est-à-dire qu'ils vont devoir fuir. Donc, à peine ils viennent naître, ils doivent déjà vivre la fuite. Ils doivent vivre comme des fugitifs. Ils vont s'enfuir. Imaginez-vous un peu le choc pour un petit enfant de voir son grand-père qui a de la haine pour son père. Donc on voit déjà que leur niveau familial, leur situation familiale capote, c'est zéro, ça ne va pas, c'est traumatisant. De deux, il va voir sa grande sœur Dina qui va être déshonorée. Or c'est une chose qui ne se fait pas parmi le peuple israélite. Mais Dina va être déshonorée. Il va voir ses grands frères, Siméon et Lévi, qui vont aller ravager tout le peuple de Sichem. Parce que l'un d'entre eux a déshonoré leur grande sœur Dina. Imaginez-vous le pauvre petit jeune homme, Joseph, qui a des grands frères qui sont des meurtriers. Il va voir son père être en colère sur ses grands frères. Donc déjà, il y a de la division dans sa famille. Ensuite, sa mère, il va voir sa mère mourir. Lorsqu'elle va donner naissance à son petit frère Benjamin, le pauvre Joseph, sa mère meurt, il est encore jeune. Sa mère va mourir. Imaginez-vous la souffrance. Moi-même qui vous parle, j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Donc je sais de quoi je parle. C'est douloureux de perdre sa mère quand on est si jeune. Et là en plus, en donnant naissance à son petit frère. Sachant que tous ses grands frères, ce sont les enfants d'autres femmes, de l'autre femme de leur père. Ensuite, il va être haï, détesté par ses frères. Bien qu'il est aimé par son père, mais ses frères vont le haïr, vont le détester sans cause. Pauvre Joseph, cet homme qui a des rêves, cet homme qui a des promesses de la part de Dieu, mais il ne fait que vivre des souffrances. Les malheurs ne cessent de s'enchaîner dans sa vie. Il va être vendu par ses frères. Joseph va se retrouver dans un puits. C'est l'image de l'abaissement. Joseph est en bas et il voit ses frères à la surface, en hauteur. Peut-être toi aussi tu as l'impression que tous tes amis, que tous tes proches, ils réussissent dans ce qu'ils font. Mais toi pas. Eux, ils se marient, toi tu ne te maries pas. Eux trouvent du travail, toi tu ne trouves pas de travail. Eux, ils ont un grand ministère, toi tu n'arrives pas à servir Dieu. Eux, ils achètent des maisons, des voitures, toi tu n'arrives pas. Eux ont des enfants, tu n'arrives pas à concevoir. Joseph a vécu cette même situation. Il est dans le puits, il voit les autres de haut. Il les voit en hauteur, lui il est en bas. Ensuite, il va être vendu comme esclave. Cet homme qui a des promesses, cet homme qui voit le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant lui, mais il se retrouve comme esclave. Non seulement il est esclave, il va être accusé à tort de tentative de viol sur la femme de son maître, alors qu'il n'a rien fait. Nous connaissons cette histoire, il est innocent, mais suite à un complot, il va se retrouver en prison. En prison, il va interpréter les rêves de ses amis, de ses collègues, de ses compatriotes, si je peux dire ça comme ça, de ceux qui partagent sa cellule. Eux vont sortir de prison, mais lui va y rester. Mais, un jour est venue sa délivrance. Un jour est venue son élévation. Un jour est venu l'accomplissement de ses promesses. Mais, ce qu'on voit par là, c'est que Joseph vit des souffrances. Mais malgré qu'il vit des souffrances, lui, il demeure une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Effectivement, la Bible dit, lorsqu'il était esclave chez Potiphar, Dieu faisait prospérer entre ses mains toute la maison de Potiphar. C'est-à-dire que tout allait bien pour Potiphar. Il a été une source de bénédiction pour Potiphar. Il va être une source de bénédiction pour ceux qui étaient avec lui dans la prison. Parce qu'il va interpréter leurs songes et ça va s'accomplir. L'un d'entre eux va être restauré comme Joseph l'avait prédit. Il est une source de bénédiction. Pourtant, lui-même est toujours dans les chaînes. Lui-même est toujours en prison. Mais il est une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Alléluia. Voilà. Ça arrive.
Ça peut arriver dans ta vie chrétienne que tu enchaînes malheur sur malheur, échec sur échec. Mais il n'en est pas moins que tu restes une source de bénédiction pour les autres. Joseph, finalement, va être une source de bénédiction, non seulement pour l'Égypte, pour Pharaon, mais aussi pour tous les peuples aux alentours, et même pour ses propres frères qui l'ont haï, ses propres frères qui l'ont vendu, ses propres frères qui ont fait croire à leur père qu'il était mort, qu'il avait été tué par une bête, mais va être une source de bénédiction pour eux. Parce qu'au temps où la famine va frapper, c'est vers Joseph qu'ils viendront pour récolter, pour pouvoir acheter des vivres, ne sachant pas que c'est ce même Joseph-là qu'ils avaient méprisé, qu'ils avaient rejeté, qu'ils avaient vendu comme esclave. Alléluia. Donc, même si on te fait du mal, ça ne changera pas ta nature. On a fait du mal à Joseph, mais ça n'a pas changé sa nature. Il est demeuré une source de bénédiction, même pour ceux qui lui ont fait du mal. Nous devons prendre l'exemple sur de tels hommes, nous en tant que chrétiens. Même sur ceux qui nous font du mal, même sur ceux qui nous rejettent, ceux qui nous pointent du doigt, ceux qui nous méprisent, ceux qui nous rabaissent. Nous devons être une source de bénédiction, même pour eux. Et d'ailleurs, en étant une source de bénédiction pour eux, Joseph a pu apporter la réconciliation dans la famille. Ils se sont réconciliés, ils se sont pardonnés et ils ont continué la vie ensemble, sans haine, sans division. Parce que Joseph était une source de bénédiction. De même aussi, Naomi va être une source de bénédiction. Non seulement elle va être une source de bénédiction pour Ruth, elle va aussi être une source de bénédiction pour Boaz, qui va trouver en Ruth une femme qu'il aime. Et non seulement Naomi est une source de bénédiction pour Ruth et pour Boaz, mais elle va également être une source de bénédiction pour David. Parce que l'enfant que Ruth va concevoir avec son mari Boaz, ce sera Obed. Or, Obed sera le grand-père de ce roi, de ce grand roi, de l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelle David. Or, nous savons que c'est dans cette même descendance de David que va naître notre Sauveur, le Messie, Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Donc, on peut comprendre par cela que Naomi, malgré tous les échecs, malgré toutes les calamités qui sont abattues dans sa vie, malgré qu'elle était regardée comme maudite, comme étant frappée de Dieu, mais elle va être une bénédiction pour le monde entier. Alléluia. Elle va être une bénédiction pour le monde. Parce que si elle n'avait pas poussé Ruth à aller vers Boaz, Obed ne serait pas né. Si Obed n'était pas né, Isaïe ne serait pas né. Si Isaïe n'était pas né, David ne naîtrait pas. Si David ne naîtrait pas, Christ ne viendrait pas dans cette lignée-là. Or, la promesse était que Christ, le Sauveur, devait naître dans la lignée de Juda, dans la lignée royale. Et il fallait qu'il y ait ce roi, David. Donc, tu dois savoir que tu demeures une source de bénédiction. Et la bénédiction peut atteindre une portée tellement immense que tu n'auras jamais idée. Vous pensez que Naomi avait idée qu'un jour, que par son canal, le Messie, au travers de son conseil, au travers de sa vie, au travers d'elle qui est une source de bénédiction, que le Sauveur du monde, que Dieu venu en chair, viendrait dans cette même lignée-là? Je ne pense pas qu'elle pensait à cela. Elle se change même de nom, elle se fait appeler Mara, amertume. Mais quand on lit bien cette histoire dans Ruth, on voit que personne ne l'appelait Mara. Tout le monde continue à l'appeler Naomi. Oui, c'est ce qui arrive aussi. Beaucoup de chrétiens, parfois quand on voit le malheur, on voit l'échec dans nos vies, on se considère comme étant maudit. Non, tu n'es pas maudit. Laisse-moi te le dire, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite. Tu es une source de bénédiction. Même si tu passes par des moments difficiles, même si tu passes par des difficultés, tu es une source de bénédiction. Et tôt ou tard, cette bénédiction reviendra sur toi-même. Car le Seigneur a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous confondons. C'est pas parce que la bénédiction est spirituelle. La bénédiction spirituelle, c'est pas forcément la bénédiction matérielle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la bénédiction matérielle que tu n'es pas béni pour autant. Nous avons trop cette image que la bénédiction, c'est avoir des voitures de luxe, avoir des belles maisons, avoir une église où il y a 4000 membres. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est tout simplement ce que Dieu dit de toi. Parce que Dieu dit de bonnes choses pour toi. C'est ça la bénédiction, c'est des bonnes paroles. Voilà pourquoi je reprends encore. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à bénir, c'est-à-dire à prononcer de bonnes paroles. Jacques dit,
Par la même bouche, nous bénissons le Seigneur. Par la même bouche, nous maudissons. Il ne peut pas en être ainsi. Prenons-le un peu tous ensemble, ce sera l'un des derniers passages de ce soir. C'est écrit dans Jacques. Jacques chapitre 3, verset 9. Par elle c'est la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11, j'aime beaucoup. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez? De nouveau, on nous parle de source. On nous fait comprendre que cette bouche est une source qui peut faire sortir soit de l'eau douce, soit de l'eau amère, mais pas les deux en même temps. Donc, on comprend par là que l'eau douce, c'est la bénédiction, l'eau amère, c'est la malédiction. Et Naomi se fait appeler Mara. Mara signifie amer, amertume, amère. Donc, en gros, Naomi se considère comme étant maudite. Non, tu ne l'es pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si tu vois le malheur, même si tu vis des souffrances inexplicables, sache que tu n'es pas maudite. Non, tu es une source de bénédiction. Le Seigneur est avec toi. Garde le Seigneur dans ton cœur. Marche dans ses voies. Reste attaché à Dieu. Même s'il y a des difficultés, même si les temps sont difficiles, même si tout ne va pas autour de toi, même si tu as l'impression que tu ne vis que l'échec, sache-le, tu es une source de bénédiction. Que les autres peuvent être bénis au travers de ta vie. Ne regarde pas seulement ton extérieur, ne regarde pas seulement ton apparence. Même si d'extérieur, d'apparence, tu n'as rien. Tu es peut-être pauvre, tu n'es peut-être pas marié, peut-être que tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, tu es peut-être sans emploi. Mais sache que tu peux être une source de bénédiction pour une personne qui veut se marier. Tu peux être une source de bénédiction pour une personne qui n'arrive pas à concevoir. Tu peux être malade, mais tu peux être une source de bénédiction pour qu'une autre personne soit guérie. Tu peux être pauvre, mais tu peux être une source de bénédiction pour qu'une autre personne soit riche. Oui, la Bible dit dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4, que nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est-à-dire qu'en toi, il y a un grand trésor. Même si c'est un vase de terre, ce n'est pas très beau, ce n'est pas luxueux. Peut-être d'apparence, tu n'as pas l'air luxueux, tu n'as pas l'air de briller, mais sache que tu portes un grand trésor au-dedans de toi. C'est ce qu'on appelle une source de bénédiction, parce que Dieu habite dans ton cœur. Et pour conclure, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mettons-nous un peu, pendant quelques secondes, dans le contexte où Jésus a vécu. Imaginons-nous un petit peu un homme de 30-33 ans qui n'a pas de maison, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, qui va être condamné à mort, qui va être crucifié. Est-ce que si on peut, et si on imagine une personne qui vit dans ces conditions, qui a la trentaine, pas mariée, pas d'enfant, pas de maison, pas de travail, condamné à mort, et qui va d'ailleurs même mourir, est-ce que vraiment cette personne semble être bénie? Je ne pense pas. Je pense que nous serions les premiers, peut-être même moi-même qui vous parle, je serais le premier à dire cette personne est maudite. Mourir à 33 ans, si jeune. Je serais sûrement le premier à penser cela. Et pourtant, il a été une source de bénédiction pour l'humanité entière. Nous avons le salut par son nom. Au travers de son sacrifice, nous avons la vie éternelle. Il a été une source de bénédiction jusqu'aujourd'hui. Il a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'il était enlevé devant les apôtres, il a étendu ses mains vers eux. Et il a répandu les dons. Il les a bénis. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Voilà pourquoi il y a tant de dons. Il y a le Saint-Esprit qui est répandu. Parce que Jésus-Christ, lui qui a été vu comme étant frappé de Dieu, mais il a été une bénédiction pour le monde entier. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, ce fut un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Et je le répète encore une dernière fois, gardez vraiment cette pensée, marchez avec cette pensée tous les jours de votre vie, chrétien, chrétienne. Vous êtes une source de bénédiction. Qu'importe le malheur, qu'importe les échecs, qu'importe les difficultés, et tôt ou tard, vous aurez votre récompense.
Si vous ne l'avez pas sur terre, vous l'aurez là-haut dans les cieux. Mais sachez que même ici-bas sur terre, vous aurez votre récompense. Et qu'au travers de vous, même si le monde ne voit rien, même si vous-même vous ne voyez rien de bon en vous, sachez qu'il y a quelque chose de bon en vous, c'est une source de bénédiction et que d'autres pourront être bénis au travers de votre vie, au travers de votre parcours, au travers de vos conseils, au travers de votre simple personne. Voilà, c'était la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour la partager avec vous ce soir. Vraiment, prenez-la, mettez-la en pratique et vous serez réellement bénis. Car Dieu est fidèle et il accomplit sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Voilà, ce fut un plaisir de partager la parole de Dieu sur la TV La Foi en Jésus. Je remercie encore une fois de plus le Seigneur pour cette opportunité. Je remercie encore le pasteur Thierry Lambrex, le pasteur Boéka, qui m'ont permis d'être là et ainsi que toute l'équipe de la TV La Foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus.